À l'occasion de la Journée internationale des cancers pédiatriques, nous avons voulu savoir où en était la recherche sur ces tumeurs qui restent difficiles à diagnostiquer. En Europe, 6000 enfants meurent chaque année d'un cancer, 500 en France. Les chercheurs manquent cruellement de moyens. Aujourd'hui, pour la première fois, de nombreuses associations, professionnels de santé et chercheurs ont signé un manifeste commun, un texte donnant naissance à la fédération Grandir sans cancer, afin que l'État s'investisse davantage pour aider les familles et la recherche. Reportage. Bonjour, Monsieur le Président. Si la petite Zoé lance cet appel au président français, c'est parce qu'elle souffre d'un cancer du tronc cérébral, classé parmi les maladies orphelines, tout comme la plupart des cancers pédiatriques. Des pathologies pour lesquelles l'État investit peu, pourtant plusieurs centaines d'enfants en meurent chaque année. Malgré ce manque criant de financement, des chercheurs se battent pour trouver des traitements. C'est le cas à l'INSERM de Bordeaux. Depuis quelques années, on s'aperçoit que les cancers de l'enfant ne sont pas du tout les mêmes que les cancers de l'adulte. Ça veut dire qu'ils ont des spécificités propres et donc il faut pouvoir les étudier pour pouvoir les comprendre, trouver les faiblesses et les exploiter ces faiblesses d'un point de vue médicamenteux pour traiter les enfants à l'hôpital. Dans l'idéal, il serait bien que l'État mette en place des appels d'offres spécifiques qui soient dédiés au cancer pédiatrique pour nous aider à développer nos travaux de recherche. Des chercheurs qui bénéficient heureusement du soutien des associations qui aident également les familles à faire face. On a eu le cas d'une maman, donc famille monoparentale, qui se retrouve avec les huissiers à sa porte parce qu'elle avait une facture en attente aux pompes funèbres. Là, il y a un énorme souci. Bon, je passerai sur le manque d'empathie de ce prestataire, mais c'est pas normal. Votre enfant a un cancer, c'est assez difficile à accepter comme phrase. Ensuite, on se lance dans le combat. Et quelque part, on a une espèce de double peine en se disant mais ces médecins qui veulent vraiment soigner mon enfant, ben, ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas les traitements. Et là, on se dit pourquoi ils n'ont pas les traitements? Et à partir de là, on se dit comment je peux aider pour qu'ils les aient un jour. Nous attendons aujourd'hui que l'État fasse sa part, que les associations puissent être soutenues par l'État. Et nous demandons réellement un courage politique à ce niveau qui n'a jamais été pris auparavant. L'espoir, c'est ce qu'a incarné Martine Faure lorsqu'elle était présidente du groupe d'études sur le cancer à l'Assemblée nationale jusqu'en 2017. Mais la bataille s'est avérée plus difficile que prévu. Les vrais verrous, c'est le manque de volonté politique. C'est au niveau de la prise de décision, définitive et irrévocable qu'il nous faut trouver des gens qui entendent vraiment, qui comprennent vraiment et qui veulent faire vraiment. La fédération Grandir sans cancer, réunissant associations, chercheurs et professionnels, attend pour le moment d'être reçue par le ministère de la Santé, en espérant qu'un fonds dédié à la recherche soit créé. D'ici là, les associations restent indispensables au financement de la recherche en oncologie pédiatrique.